Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour. C'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne et vous gardez votre libre arbitre. Merci beaucoup pour votre fidélité et bienvenue aux nouvelles personnes. Alors, on va demander une carte générale. L'oracle de la féminitude. Enfin, l'oracle féminitude. C'est pas l'oracle de la féminitude, c'est l'oracle féminitude. Vous avez les noms de tous les oracles utilisés dans le lien de la description de la vidéo. Alors, pour cette belle communauté, une carte générale, sur l'énergie générale. Pour aujourd'hui ou pour le moment où vous regardez cette vidéo, celle-ci elle saute. L'union d'amour. Waouh. Alors que nous dit cette magnifique carte? L'union d'amour, on vous parle d'amour. Bien sûr, soit d'une union avec quelqu'un, d'une manière de s'unir avec l'autre. Alors ça peut être d'un point de vue sentimental, mais ça peut être aussi amical, ça peut être professionnel. C'est l'union par le cœur. On peut aussi vous parler, ces deux mains peuvent aussi vous représenter. Et on vous parle d'union, d'acceptation et d'union de vos deux polarités, donc votre polarité féminine et votre polarité masculine. Donc ça peut être aussi votre part féminine qui vous demande de recontacter et de vous unir aussi à votre part masculine, c'est-à-dire à l'énergie de l'action, à l'énergie de la prise de décision, à l'énergie du concret, du matériel, de la matière. Ou alors, ça peut être aussi votre part masculine, mais aussi solaire, qui est justement dans le concret, dans les prises de décision, dans l'action, qui vous demande d'aller recontacter votre part féminine, votre part lunaire, et vous propose en tout cas, d'aller un peu plus recontacter la part de vous intuitive, créative, et de reconnecter un peu à ça. Ça peut aussi être ça, très belle carte en tout cas, et on nous parle du cœur, d'amour. C'est une carte qui est très lumineuse, très douce, très chaude et en même temps très douce à la fois. Je ne sais pas si vous la voyez bien au niveau des couleurs, mais elle est vraiment sublime. Ok, on va demander maintenant à Isis ce qu'elle peut nous dire sur cette union d'amour là dont on nous parle. Est-ce qu'on nous parle de s'unir avec quelqu'un? Alors s'unir, l'union d'amour avec quelqu'un, c'est accepter ses parts d'ombre comme ses parts de lumière et fusionner avec l'entièreté de l'être que l'on a en face de nous, que ce soit dans n'importe quel domaine, ou alors on nous parle de l'union d'amour au sein de nous-mêmes, de nos polarités solaires ou lunaires, de nos polarités masculines et féminines, qui demandent là à reconnecter et à s'unir. Donc soit votre part solaire qui vous demande d'aller recontacter votre part lunaire, soit votre part lunaire qui vous demande d'aller recontacter un peu le soleil, l'action, la prise de décision. Alors, que peut nous dire Isis là-dessus? C'est quoi le chemin à prendre là pour
cette union d'amour. Ou alors vous êtes en union d'amour avec vous-même, vous y êtes dans cet équilibre de polarité, ou vous êtes dans une union d'amour avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine amoureux ou dans le domaine du travail. Vous y êtes, c'est aussi une possibilité, je vous le souhaite. Alors, quel est le chemin à prendre sur cette union d'amour? Allez, la pyramide de lumière. Ok. Alors, la pyramide de lumière, la protection psychique. C'est une carte effectivement de protection. Ici, on vous parle de faire un rituel de protection pour vous ou pour un lieu, pour une pièce, dans une maison, pour un bureau. On vous parle, c'est une visualisation à faire où vous protégez un espace. Donc soit intérieur, c'est-à-dire vous-même, soit un lieu ou une autre personne. Je ne l'ai pas enregistré, cette visualisation, mais peut-être je vous ferai ça début de semaine prochaine. Je me le note, j'essaye de vous faire ça début de semaine prochaine. En tout cas, cette carte, elle nous parle du fait que quand on travaille avec la lumière, quand on travaille sur notre colonne de lumière, sur notre vibration, sur notre rayonnement, la manière dont on rayonne dans le monde, eh ben on peut aussi attirer des énergies sombres, qu'un phare qui s'allume dans la nuit, évidemment que ça attire l'œil, ça attire la lumière, mais ça peut aussi attirer l'obscurité. C'est une carte qui vous dit que c'est ok ça, et que c'est aussi l'énergie et l'intention que vous mettez aussi dans l'accueil de ces énergies sombres qui peuvent venir vous visiter parce qu'attirer puisque vous travaillez sur votre lumière. Et qu'en fait, dans le monde, dans l'univers, il y a le yin, le yang, il y a la lumière, il y a l'obscurité, c'est une réalité. Et que si on vous dit aussi à travers cette carte de ne pas avoir peur des énergies sombres, etc., etc., que c'est aussi l'attention que vous leur donnez qui les fait exister. Et alors c'est une réalité que ces énergies sombres existent. On a tous des parts d'ombre à l'intérieur de nous, donc bien sûr que l'obscurité existe. Il y a des rituels de protection qui existent pour vous protéger, pour protéger votre maison, pour protéger votre espace de travail, ou toute autre chose où vous sentez que vous êtes un peu visité pas que par du bon, et que une petite protection ne vous ferait pas de mal. Mais ici, on vous parle aussi d'amour inconditionnel. On vous dit que tout ça doit être accueilli dans la compassion et dans l'amour, en fait. La pyramide de lumière, c'est une protection qui renvoie de l'amour et de la lumière à toute l'obscurité qui peut se présenter. C'est pas un gros guerrier qui sort son épée et qui coupe la tête de tout ce qui se présente. C'est justement une pyramide de lumière qui va inonder quoi qui se présente, qui inonde de lumière et d'amour. J'essaye de vous enregistrer une visualisation, sinon vous pouvez chercher aussi la pyramide de lumière de l'oracle d'Isis. Je pense que vous trouverez facilement ce rituel. Ok, donc de quoi on nous parle dans le début de ce tirage? On nous parle d'union d'amour. Donc soit vous êtes en union avec quelqu'un, dans une relation amoureuse, dans une relation amicale, dans une relation familiale, dans une relation professionnelle. Soit on vous parle de l'union de vos deux polarités, la polarité solaire et lunaire, la polarité d'une masculine et féminine. Et puis on vous parle d'une
d'une protection, mais on vous parle aussi d'accueillir l'obscurité de la même manière que la lumière, avec amour et avec compassion. Donc peut-être qu'on vous parle que dans cette union-là, ce qui nous manque pour atteindre cette union d'amour, que ce soit avec quelqu'un ou en soi, ou avec soi-même, on nous parle aussi d'accueillir avec compassion et avec amour la lumière comme l'obscurité. On vous propose aussi un rituel de protection. Ok. On va aller demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus, sur l'union d'amour et sur la pyramide de lumière. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? L'union d'amour et la pyramide de lumière. Les deux cartes, elles envoient du gros au niveau de la lumière et de l'énergie de l'amour quand même. C'est quand même amour, amour, amour. Ok, c'est quoi le conseil là-dessus? Qu'est-ce qu'on nous dit? Haute vibration. Ok. Donc, on vous dit haute vibration. La carte haute vibration, elle vous dit que l'on est, ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on écoute. Donc, soit on peut vous parler et qu'on est forcément influencé par notre alimentation, en tout cas tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on donne à notre corps, mais tout ce qu'on donne à nos sens de manière générale, et donc aussi les personnes qui sont autour de vous, ce que vous entendez, ce que vous regardez, ce que vous sentez au niveau de l'odorat, que tout ça joue sur votre vibration. Donc c'est une carte qui peut vous inviter à être un peu plus attentif à ce que vous mangez, à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez, pour vibrer haut. C'est aussi une carte qui va vous dire d'aller travailler votre vibration et donc votre colonne de lumière, ancrage, les racines, puis vous montez dans votre colonne de chakra jusqu'au chakra coronal qui reste à ouvrir pour pouvoir accéder aux énergies plus subtiles. En haut, vous avez une méditation sur la chaîne qui peut vous aider dans le travail de cette colonne de lumière. Ok. Donc là aussi, je vais dire, ça brille. C'est un beau jeu. L'union d'amour, la pyramide de lumière, la haute vibration. Ok. Allez, on va demander au miroir, à l'oracle des miroirs, pardon. On va demander 3 cartes. On va demander une carte pour... elle est déjà tombée. Pour nos ressources et nos capacités là-dedans. On va demander une carte pour nos faiblesses, entre guillemets, nos blocages, nos difficultés là-dessus. Et on va demander une carte conseil derrière. Allez, une deuxième et une troisième carte. T'avais pas coupé, j'entends. C'est vrai que j'ai pas coupé, d'accord. Bon, c'est la carte du carrefour quand même qui est tombée. Donc la carte du carrefour, c'est quand même faire un choix. Vous avez le choix, mais elle retombe à la coupe. Vous voyez, vous êtes seul devant le panneau, donc il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix. Ok. Allez, que peut nous dire 3 cartes? Une pour
ressources, une pour nos blocages, nos faiblesses, entre guillemets, ce qui nous bloque un peu là-dessus, qu'il faudrait aller travailler ou lâcher, et un conseil de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Ok. Alors, donc j'ai demandé 3 cartes. Une pour le côté, l'aspect positif de ça, les ressources qu'on a, c'est la carte de l'évolution. Donc vous êtes déjà dans cette évolution, où faire ce chemin-là va vous faire grandement évoluer. Peut-être que vous êtes dans une démarche d'évolution en ce moment, et donc vous êtes déjà dans ces énergies-là. Ok, de toute façon, sur cette carte de l'évolution, on voit qu'il y a plusieurs stades d'évolution. Vous pouvez être le bébé, le jeune enfant qui est à 4 pattes et qui est sur cet escalier de la réussite avec la lumière et le soleil tout en haut. Vous pouvez aussi être intermédiaire, l'adulte qui montre le chemin à l'enfant, mais qui est pas encore tout à fait en haut de l'escalier non plus, qui lui aussi est en chemin. Et puis vous pouvez aussi être la personne plus âgée qui représente aussi la sagesse, qui est plus haut sur l'escalier, qui est pas très loin du soleil, et qui montre la direction aux jeunes adultes et aux enfants. Et puis vous pouvez sur certains domaines être là, sur d'autres être là, sur d'autres être là. Mais on vous dit que vous êtes déjà dans cette démarche d'évolution et que ça là, ça fait partie de ce chemin-là. Ok. Ensuite, la deuxième carte sur ce qui est plus difficile, ce qui va cristalliser, ce qui vous bloque, ce qui peut vous bloquer en tout cas, c'est la carte de l'étranger. Donc la carte de l'étranger, c'est la carte de la différence. C'est la carte qui peut nous dire que c'est différent aussi de ce que vous avez fait jusque-là, que ça vous paraît un peu étranger, tout ça, où vous vous sentez un peu étranger à ce monde-là de lumière, d'obscurité, d'amour inconditionnel, de vibration. Ça peut être une possibilité. Ou alors, on peut vous parler que cette fois-ci, c'est différent. Et puis, du coup, c'est pas facile parce que c'est pas ce que vous connaissez déjà. Il y a la carte de la distance aussi qui est redessinée sur cette carte. Donc peut-être que tout ça était un peu loin de vous et que c'est un peu difficile là, de raccrocher à ce truc-là. En tout cas, la troisième carte, la carte conseil, sur ces deux cartes-là, c'est la carte du miroir magnétique. Donc c'est une carte de protection. Donc pour moi, on vous dit que vous êtes protégé aussi là-dedans. Puis on vous parle de protection aussi avec la pyramide de lumière. C'est aussi une carte qui parle d'attirance magnétique. Donc ici, on vous dit que vous savez très bien par quoi vous êtes attiré. Que ce soit une personne, que ce soit un lieu, que ce soit une pratique, que ce soit un bouquin, un dessin, n'importe quelle forme d'art, que au fond de vous, vous savez très bien ce qui vous attire magnétiquement. Et là, on vous le dit en conseil, on vous dit que vous savez au fond de vous ce qui vous attire. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une union, que ce soit en amour, que ce soit avec quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur, ou que ce soit en vous-même. On vous parle de fusion, d'union, pas de fusion, d'union entre votre côté solaire et votre côté lunaire, votre part féminine et votre part masculine, votre part
d'inspiration, d'imagination, de créativité, d'intuition, et votre part d'action, de prise de décision, etc. Beaucoup plus ancré dans la matière. On vous parle d'une protection, on vous parle aussi d'amour inconditionnel, de compassion et d'amour pour recevoir tout ce qui vient de l'extérieur. Ça peut être aussi un bouclier pour tout ce qui arrive de l'extérieur, que ce soit lumineux ou moins lumineux ou carrément obscur, que le bouclier que vous pouvez mettre autour de vous, il peut être porté et nourri de compassion et d'amour. On vous parle de votre vibration, que les gens autour de vous, que votre alimentation, que ce que vous écoutez, que ce que vous regardez influence votre vibration, et on vous demande de vibrer haut. On vous dit que c'est sur le chemin de l'évolution, que ça fait partie de votre évolution, ou que c'est l'évolution qu'on vous propose. On vous dit que c'est différent de d'habitude, que peut-être vous vous sentez un peu étranger à tout ça, et que c'est un peu là-dessus la difficulté. Et on vous dit que vous savez de toute façon au fond de vous si vous êtes attiré magnétiquement par ce genre de choses ou pas. Ok, on va demander à l'oracle. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. De l'intuition et de l'action, une carte conseil finale pour ce tirage, pour ce message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'union d'amour, la pyramide de lumière, la haute vibration, l'évolution, l'étranger et le miroir magnétique? C'est quoi le conseil là-dessus? Qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne dit pas grand-chose aujourd'hui, les cartes ne veulent pas tomber. Allez, ok. Un conseil, le pouvoir de changer. Ok. Donc le pouvoir de changer, c'est de ne pas attendre de l'extérieur le changement, qu'on a toutes les capacités en nous de nous mettre en action pour un changement, que la capacité le pouvoir, c'est le nom de cette carte, le pouvoir de changer, il est en nous, qu'on a toutes les capacités pour enclencher les choses. Ok. Alors que nous dit ce tirage? On nous parle d'union d'amour avec quelqu'un ou en soi. On nous demande d'aller voir un peu l'équilibre entre le solaire et le lunaire, entre l'action et les prises de décision, notre part très terre-à-terre, très matérielle, et de l'autre côté, notre part lunaire, notre part créative, notre part intuitive, notre part de douceur aussi. Voilà. On nous demande l'union de ces deux forces-là. Donc soit vous y êtes et on la met en lumière, soit on vous dit d'aller voir cet équilibre-là. Ensuite, on vous parle de la pyramide de lumière, qui est une pratique de protection pour une personne ou pour un lieu. C'est une carte qui nous parle des énergies aussi sombres qui peuvent graviter autour de nous quand on travaille sur notre lumière. Quand on brille, eh ben, il y a du monde qui vient nous voir. Et d'accepter aussi ça, puis d'accueillir tout ça, alors de s'en protéger bien sûr. C'est aussi une carte qui nous parle beaucoup de notre libre arbitre, la pyramide de lumière, et qui nous dit libre à vous aussi de l'importance que vous donnez à ces énergies qui viennent vers vous, qu'elles soient lumineuses ou sombres, et que si quelqu'un de l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un d'autre que vous, vous dit oui, mais ces énergies-là, c'est sombre, c'est malsain, c'est machin, ces trucs, il n'y a que vous là qui savez.
C'est aussi vraiment une carte qui met en lumière votre libre arbitre, le libre arbitre que l'âme a et doit garder et ne pas tomber dans les conditionnements et dans la soumission aussi de se mettre dans les croyances de l'autre. On vous parle de votre vibration. On vous dit que ce que vous mangez, ce que vous écoutez, ce que vous regardez influence votre vibration. Et on vous dit de vibrer haut. On vous parle de votre évolution. On vous dit que vous pouvez peut-être vous sentir un peu étranger à tout ça, ou alors que c'est un peu différent de ce que vous avez vécu dernièrement, puis que c'est aussi pour ça que c'est compliqué, mais vous avez la possibilité d'évoluer là-dessus. Et puis, vous savez aussi au fond de vous si vous êtes attiré magnétiquement par ce genre de choses ou pas, en fait. Et ça peut être correct aussi que, bon, là, c'est pas le moment ou c'est pas ces mots-là qui vont vous parler, vous faire vibrer, mais de toute façon, vous le savez à l'intérieur de vous. Et puis, le conseil final, c'est le pouvoir de changer. Donc, le fait que le changement doit partir de vous, de ne pas attendre de l'extérieur un changement. Il n'y a que vous qui pouvez vous unir d'amour au sein de vous-même ou avec quelqu'un, travailler sur votre vibration, vous protéger si vous en ressentez le besoin. Cette évolution-là, elle est personnelle et le pouvoir de changer part de vous. Voilà pour le message du jour. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker la vidéo. Merci pour vos likes et vos partages sur les autres vidéos. Ça m'encourage beaucoup à continuer ces tirages. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À la fin de la vidéo, vous voyez l'œil qui représente Massaliti qui apparaît sur l'écran. Si vous cliquez dessus, ça vous proposera l'abonnement. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et prenez bien soin de vous. À bientôt.